Ensuite, les moyens concernant les forces de l'ordre. Il avait dit qu'elles seraient augmentées. Et là, on assiste à quoi? Ben non, elles ont été réduites. Et on a assisté ces derniers temps à la fermeture du commissariat de Tindu. La gendarmerie de Moindou a aussi fermé. Et puis demain, il est envisagé que ce sera la même chose dans le Nord. Concernant le drapeau, Gaël Yano avait promis en 2007 qu'il organiserait un grand débat public. D'ailleurs, à ce sujet, quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous lire quelque chose. Parce que ça, c'est vu, c'est su, ça a été lu absolument par tout le monde. Ça émane de la campagne de Gaël en 2007. Et il avait écrit ceci. « Nous n'acceptons pas que les emblèmes de la lutte indépendantiste deviennent ceux de la Nouvelle-Calédonie, quitte à être le seul mouvement politique à s'opposer à cette dérive indépendantiste de la lecture de l'accord de Nouméa. » Donc voilà, je crois que les choses sont dites. Ça, c'est le troisième enjeu, c'est aller porter une voix différente, et puis c'est le dire avec ses tripes, c'est le dire avec ses convictions, et ne pas dire autre chose que ça. Et le quatrième enjeu, j'en termine là-dessus, c'est bien évidemment aussi quelque chose d'essentiel, puisqu'il s'agit de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la coalition RUMP, UC Parti travailliste, dont fait partie M. Yano, est en train de négocier, et ça c'est grave, un projet d'indépendance association dans le dos des Calédoniens. Et là, je voudrais encore rappeler que dans votre studio, le 13 octobre dernier, Éric Guay, qui était votre invité, déclarait, et là je vais le citer, « Pour nos partenaires indépendantistes, il y a cette volonté d'accéder à quelque chose qui puisse s'appeler indépendance, sur laquelle on peut accepter de prendre des responsabilités. » Alors tout ça, c'est pas très bien dit, c'est sans doute pas très français, mais en tout cas, il a été très clair, et nous en avons pris acte. Justement, Sonia, vous dénoncez, là, je rebondis sur l'indépendance association, vous dénoncez le risque de l'indépendance association, mais que proposez-vous aux Calédoniens, vous, à Calédonie Ensemble? Alors vous savez, après la montée du drapeau Kanaki, l'élection de Roch Wamitan à la présidence du Congrès, l'entrée du Parti travailliste au gouvernement, nous avons souhaité, vous vous rappelez, rendre la parole aux Calédoniens. Et d'ailleurs, on avait des petits macarons, le slogan était très clair, la parole au peuple. L'État, vous vous souvenez, en a décidé autrement. Ces élections législatives, elles vont donner la parole au peuple. Okay. Et donc, l'enjeu est extrêmement important. Ce qu'on veut, nous, pour la Nouvelle-Calédonie, et là je vais le dire franchement, c'est qu'il n'est pas question d'indépendance association. Nous, on veut rester dans la France, c'est-à-dire que les compétences régaliennes restent aux mains de la France et pas autre chose. Et donc, il faut aujourd'hui, ou demain, négocier et mettre tout le monde autour d'une table. Pourquoi je dis qu'il faut que les compétences restent aux mains de la France? Parce que imaginez une seconde que la police soit demain aux mains de Louis Traoré si on était indépendant. Ah ben, je pense que les Calédoniens auraient du souci à se faire. Et puis, je ne peux pas faire l'impasse sur des déclarations récentes d'Octave Tonia dans la presse la semaine dernière, qui disait, en reprenant des paroles de Jean-Marie Tjibaou d'ailleurs, et en prenant ses compétences régaliennes, et en particulier la défense. Et il disait quoi? Il a dit quoi, Jean-Marie Tjibaou? Il a dit, mais une armée, pourquoi faire? Pour aller attaquer le Vanuatu? Donc on voit bien que ces compétences, elles doivent rester au sein de l'État, qu'il faut se mettre effectivement autour d'une table pour négocier, mais que cette négociation, elle ne peut se faire qu'après 2014. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste au fait que Louis Traoré au Congrès, crie en permanence Kanaki 2014. Mais Kanaki 2014, ça n'a jamais été écrit dans l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, on a encore 6 ans à lire, jusqu'en 2018. Et on pense très sincèrement que le choix qui sera fait par les Calédoniens au provincial de 2014, c'est-à-dire de mettre des hommes et des femmes en place, c'est eux qui auront la légitimité à ce moment-là pour pouvoir négocier. À cette mandature, on est bien d'accord.
à la prochaine mandature. mandature. Mais l'accord de Nouméa, elle n'a jamais dit que c'était avant 2014. Et ça, il faut aussi... à partir de jusqu'à même 2020. Exactement. Jusqu'à 2020. Exactement. Donc, il faut le dire. Et j'aurais envie de vous dire autre chose, c'est que quand on arrive à la table des négociations, on doit toujours arriver avec d'égal à égal. Or, aujourd'hui, on assiste à quoi? Tout ce qui a été fait, c'est-à-dire la présidence de Ouamitan au Congrès, le drapeau, LKU, etc., tout ce qu'a fait la coalition, là. Je veux dire qu'ils ont lâché énormément de choses, et en particulier, ils ont lâché un symbole qui est très fort, qui est celui du drapeau. Il reste quoi aujourd'hui à lâcher? Quand vous arrivez à la table des négociations, c'est d'égal à égal. Vous n'arrivez pas en état de faiblesse. Or là, ils sont en état de faiblesse. On revient sur votre campagne. Outre le député sortant Galliano, Isabelle Lafleur, pour le RPC, est aussi candidate. Un commentaire? Oui. Vous savez, on est en démocratie, Ali. Et donc, chacune et chacun a le droit de se présenter. Moi, je trouve plutôt, personnellement, parce que je suis une femme, donc je trouve plutôt sympathique les candidatures féminines. Et le nom que vous évoquez, celui de Lafleur, ne peut m'empêcher de rappeler quand même que mon combat politique, il s'est fait en face de lui en 1995. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je l'ai combattu debout, en face, avec d'autres, à la loyale. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et je vais passer sur cet épisode douloureux. Et je reste très objective par rapport à l'homme, parce que je sais ce qu'il a fait. Je sais ce qu'il a fait en toute humilité dans des moments qui étaient relativement graves pour la Nouvelle-Calédonie. Alors vous aurez bien compris que l'enjeu de ces élections, il est important. Et ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas se laisser emporter par n'importe quel petit plaisir électoral dès le premier tour. Il faut une mobilisation massive au premier tour, parce que les Calédoniens ont deux questions à se poser. C'est quelle est la formation politique qui s'est opposée à la coalition ces dernières années? Et puis une autre question, c'est quelle est la formation politique qui peut constituer une alternative crédible par rapport à la coalition? Moi, je n'ai qu'une réponse à vous donner, c'est Calédonie ensemble. On l'a bien compris. Une dernière question, Sonia. Il y a un an, 5000 Calédoniens descendaient dans la rue pour un drapeau commun. Un an après, où en est-on?